Allez, on a vidé, on est reparti. Avec un temps de chien, ça y est, il pleut, il vente. Bon, un temps typiquement beau-ton, hein, j'ai envie de dire. Et puis là on est reparti recharger. Vincent m'a dit que j'avais rendez-vous à 15 h, donc j'y serai pas avant 15 h 30, mais bon tant pis, hein, c'est comme ça. Et voilà. Ça y est, il pleut, du vent et tout ce qui s'ensuit, comme d'hab quoi. Sans quand tu viens en Bretagne, il faut t'équiper d'un pull à capuche parce que d'une minute à l'autre il peut pleuvoir, donc c'est pour ça que j'ai que des blousons et des pulls à capuche. C'est uniquement pour ça. Faut que je repars sur Vitré pour redescendre, ce sera plus simple, plus rapide. Ces petites routes là. Il y a une sacrée usine en face là. C'est quand même dingue qu'ils aient pas fait un axe plus grand pour cette usine là. C'est joli dans les coins là. Pas se louper là par contre. Sinon c'est le grand plongeon. Ça n'est pas trop le choix, hein. Qu'est-ce que de pas tourner là en semi. C'est bien, c'est que c'est dans des rues comme ça. Ma foi. C'est venu en. C'est passé en venant, ça va passer dans l'autre sens, mais je veux dire c'est. Faut pas croiser, puis faut pas qu'il y ait de voitures mal garées quoi. Et comme les panneaux là, comment ils sont mal mis en fait, parce que là tu te dis c'est où qu'il y a interdit, mais en fait c'est à droite. Il suffit de mettre une flèche comme quoi tourner à droite avec un 335 c'est interdit. Mais c'est souvent qu'il y a des panneaux qui sont mal faits comme ça. Euro répare. Et comme là il y a un passage piéton, mais le passage piéton il est même plus marqué. Allez. Allez, on est à 4 km de mon client là. Toujours sous la pluie. Ça s'est un peu calmé mais toujours un peu. J'avais rendez-vous à 15 h et je vais arriver ça va être 15 h 30. Donc ma foi, bah tant pis hein. On verra bien. On verra bien, on verra bien.
charger. Ah, j'ai déjà chargé là. Non, j'ai livré une fois là. Il y a longtemps. Ah, c'est marrant ça. J'avais livré du sable de sablage, je me rappelle. On chargeait au port de Chalon-sur-Saône. D'ailleurs l'usine a fermé. Sibelco, c'était chargé là-bas. Ça arrivait en péniche, ils les mettaient en sac à Chalon-sur-Saône. Et nous on y emmenait en camion. D'accord. Donc moi c'est tout droit. C'est tout droit. Alors là c'est où qu'on va là? Parce qu'il y a la station de gaz naturel. Easy 10, Perreno. Non, c'est Easy 10. C'est là-bas. Cuma. C'est le bâtiment qui doit être là derrière. Easy 10. Lui il est bien garé, tiens. Plateforme logistique de Gaël, c'est très bien, c'est là que je viens. Alors qu'est-ce qui est marqué? Chauffeur, garez-vous et présentez-vous au poste de garde. Alors, garez-vous, ça se trouve, il n'y a même pas une place. Si. Si. Ben, si. Si les mecs avec les porteurs n'étaient pas garés. Allez, papier d'identité, gilet, chaussures et tout ce qui s'ensuit. Allez, donc là tu t'as enregistré une borne, hein, c'est tout informatique. Vous voyez, la borne elle est à gauche, là, je sais pas si vous allez la voir dans la cahute. Et après bah, t'attends qu'il t'appelle sur un écran et puis tu reçois un texto. Donc moi faut. Ouais Vincent. Oui Laurent. Non bah ils m'ont fait rentrer donc ça doit être bon. Et la ref c'est les bonnes? Bah écoute, j'en sais rien. Parce que moi la ref que je t'ai donnée, après moi j'ai un code. Et par contre je vois pas à quoi ça peut correspondre. Bah, attends, parce qu'il y a le numéro de groupage, donc c'est le numéro que je t'ai donné tout à l'heure. Ouais bah c'est ça à mon avis, hein, mais je vais bien voir. Hein, entrée chauffeur, j'y arrive dans 2 secondes, je te rappelle au pire. Ok, pas de problème, redis-moi. Ouais. Ah, est-ce qu'on n'a pas les bons codes? Alors c'est un compliqué quoi. Mais bon. 58. En fait les codes commencent d'une façon pour le Vincent sur ses papiers et moi là sur l'ordinateur c'est pas la même début en fait. Donc c'est un peu compliqué de se mettre d'accord quoi. Putain puis lequel est tordu par rapport au bâtiment, ça c'est. C'est pas vraiment suivre les lignes blanches. Bah ouais, suivre les lignes blanches qui arrive là. J'aime bien parce que en fait je m'étais arrêté puis du coup mes
Mes rétros sont mouillés, je sais pas si vous voyez. C'est un peu chiant pour se mettre à quai quand elle est rétro mouillée. Allez, je vais ouvrir les portes et je reviens. Ustensile numéro 1 quand tu viens en Bretagne, c'est la capuche et le kawaii. Il y a des trous dans l'enrobé. Allez, on va les charger. Allez, faut que je fasse le tour du bâtiment pour me garer là-bas pour aller faire les papiers. J'aurais pas pu aller les faire à pied. Hein. Le gars, non, ok. Je cherche pas à comprendre. Et puis voilà, donc là, plateforme, ça se passe bien. Hein. T'arrives, le mec dit, bah tu charges ça dans ton camion. Donc bien entendu, c'est à toi de te charger. Hein. C'est normal maintenant avec les plateformes. Je sais pas si vous avez entendu, dites-moi en commentaire si vous avez. J'ai entendu parler qu'en Espagne, ils n'avaient plus le droit de se charger les chauffeurs à partir depuis le début de l'année, je crois, ou un truc dans le genre. Sur les plateformes, à partir du moment qu'ils font plus de je sais plus combien de kilomètres, quoi, qui sont pas considérés comme en régional en fait, et ben ils ont plus le droit de se charger. Alors je sais pas, il faudrait que je trouve le texte de loi si j'y repense. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui ont entendu parler de ça là? Parce que. Mais bon là on est exploité, hein. Je veux pas me plaindre parce que je m'en fous. Je préfère me charger que ça aille plus vite, mais bon on n'est pas payé pour hein, normalement. C'est pas notre job quoi, mais bon. Les stockers comme EasyDis, tout ça, ils trouvent leur compte hein. Ça fait toujours ça de Carista en moins à payer et voilà. Mais bon après moi je m'en fous en fait. C'est plutôt que je trouve pas ça normal quoi. C'est pas pris, on n'est pas. On devrait. Il y a des plateformes comme Intermarché, des endroits ils te demandent, tiens, tu veux filer un coup de main, bah ouais pourquoi pas. Mais comme là on te l'impose. Mais bon c'est pas grave, hein, les patrons se mettent à genoux, alors faut. Qu'est-ce que tu veux. Je me dis il faut faire le tour. Et revenir se garer devant, putain l'autre il a filé comme une balle là-dedans. Ah oui, il est déjà de l'autre bout lui. En fait il y a une pancarte, il y a un. Ils croient que je vais passer sur le ralentisseur moi. Sérieux quoi. Le pack d'égout il est pas mieux là. Et on va aller faire les papiers au quai 56 il m'a dit. Imaginez 150 quais là. Je sais pas combien si ça commence à 0 ou pas mais sinon il y a 150 quais. Bon il y a des fois il commence à. On a des groupes froids. Local froid. Putain si ça commence au 1. Donc il y a bien 150 quais.
40, ouais c'est ça. Allez, on va faire les papiers, je vous reprends après. Allez les amis, on vient de charger, on est parti là. Papier est fait, tout est fait. Et maintenant il me reste 1h à 1h10 à rouler quoi. Donc je vais passer Rennes parce que demain Rennes ça va être le bordel. Avec tous les bouchons, tous les machins, tous les... Donc si je pouvais passer Rennes ça m'arrangerait bien mais bon. Et puis je vais appeler Vincent pour savoir où est-ce que j'ai... à quelle heure j'ai rendez-vous parce que j'ai absolument rien. Donc voilà, je vais appeler Vincent. Et puis voilà, allez. Allez, on va arriver dans les joies de Rennes à cette heure-là en fait. Voilà, donc la petite voiture, vous voyez derrière, on la voit même pas. Pas de feu allumé, rien. Oh, je sais pas ce que c'est devant là, ça doit être une... Oh putain. Ah là, les grévistes, hein. Génial hein, l'enrobé, hein. Comme ça la route est morte quoi. C'est une Tomaso ou c'est une Ferrari, c'est une Alpha? C'est pas une Matra? Ah, ça s'arrête. Ça c'est quoi? Pininfarina, mais alors je ne sais pas ce que c'est en fait. Ah c'est le bordel, rien, rien. Hop, il va aller là.
Allez les amis, après un petit 45 de coupure à Bourges, donc j'avais 4h20 de volant, donc c'était nickel quoi. J'ai déjeuné là-bas vite fait. Et puis ben là on est reparti direction le dépôt, Mont-Soleil-Mines, mais le problème c'est que j'ai pas pris la route habituelle car le rond-point à Moulins là c'est tout bloqué, c'est tout les manifestants qui sont au milieu, donc du coup je prends les petits chemins de traverse et voilà. Et on verra bien en sachant que de toute façon d'un côté ou de l'autre ça se joue à 5 minutes d'écart en temps normal, donc voilà. Mais bon, tout à l'heure j'ai regardé, il y avait plus de 30 minutes de bouchon, et il y a le même kilométrage. Donc là on est redescendu par Nevers quoi. Et après on va recouper à travers. Bourgogne. Bon, ça fait plaisir, j'ai des abonnés qui me disent qu'en fait la Bourgogne c'est pas mal. Bon, je donnerai pas leur nom parce que... Puis encore, hein, c'est où il est passé, c'était pas le plus joli en plus. Oh ouais, putain. Bah oui. Bon, j'ai Vincent, du coup, je sais plus si je vous l'ai dit, non? Si, pas. Où je dois livrer, il n'arrive pas à savoir si je peux livrer ou pas. Donc à mon avis, ça sent bien la cocotte. Parce que pour moi, c'est livraison que le matin là-bas. Et donc voilà, c'est un supermarché. Oui, c'est un supermarché d'ailleurs. Pour histoire, c'est un des premiers supermarchés de France d'ailleurs qui existait, où je vais. C'était les premiers, pour les plus anciens, c'était la Mammouth, pour ceux qui ont connu. Bah, ça existe toujours, mais ça a été racheté par Casino. Mais chez nous, on dit toujours le Mammouth en fait. Moi, quand j'étais gamin, il y avait un Mammouth en devanture. C'est marrant quand même. Et on va les vider, mais à mon avis je livrerai. À mon avis, je crois pas que je vais vider quoi. À moins que je connaisse sur quelqu'un que je connais, parce que forcément je tombe sur quelqu'un que je connaisse, parce que c'est à côté de chez moi, mais j'ai un peu de mal à y croire là. Parce que j'ai 15 palettes pour eux et après il faut que j'aille dans le 01, donc 01 Oyonnax en fait. Donc on verra bien si c'est possible ou pas, mais bon. J'aurais bien aimé vider, finir mes heures, monter direction Oyonnax, vider demain matin et puis voilà quoi. Et à mon avis je vais couper à Monceau quoi. Toi tu te décales bien, tout, l'autre derrière il passe à ras la portière. Mais bon. Allez. J'étais en train de regarder, d'écouter un live sur TikTok, là j'écoutais. Il y a un gars et ça faisait 1 heure qu'il est bloqué sur la N7, il a fait 200 mètres. Et il est au moins, pour moi, il est au moins 3 voire 4 km du rond-point. Donc il n'est pas arrivé le pauvre gars.
Et là j'ai eu un collègue au téléphone, il me dit qu'en fait ils ont bloqué tous les petites routes pour que les camions passent pas, pour éviter d'envoyer tous les camions sur les petites routes dans les petits villages. Et ils ont dévié que les voitures. Ouais, c'est pas le plus simple, hein. Les gens, vous pouvez pas attendre 2 secondes, bah va monter sur le trottoir, hein, à un moment. Au lieu de forcer tout le temps. En même temps, dans ce village là, c'est tout le temps la crocotte. Mais ça passe, hein, tranquille. Tiens, camion de police, de gendarmerie. Il est garé à moitié sur le trottoir, à moitié sur la place. Je comprends pas moi les gens qui sont garés comme ça avec leur voiture, moi jamais je fais ça de ma vie. Hein. Ça coûte tellement cher que je sais pas, je me gare au moins comme il faut quoi. Parce que quand t'as la moitié du cul de la voiture sur la route, c'est quand même pas bien. C'est terrible. Quand tu vois que nous on s'est fait ramasser 2 fois la voiture en stationnement devant le boulot de ma femme, elle était en stationnement normal, hein, donc dans des cases, dans une zone 30, ça fait 2 fois qu'elle s'est fait arracher. Une fois par un camion avec le porte-à-faux qui a tourné dans une rue interdite aux poids lourds, et la deuxième fois un mec soi-disant qui s'est assoupi dans la zone 30 km/h. Hein. Il sortait du boulot, hein, mais il s'est barré, donc on l'a retrouvé après, mais bon. Faut savoir que l'assurance ils nous ont compté 2 sinistres. Plus un pare-brise, ils nous ont dit merci, au revoir. Alors qu'on n'y est absolument pour rien. Donc c'est pour ça que les gens quand ils disent ouais il y a les assurances pour ça. Les assurances quand on a besoin. Et en plus c'est pas une assurance, nous on a la MAF, hein, donc vous voyez. Donc on a eu 3 sinistres en 2 ans, c'est vrai, hein, 2 accrochages, pas de notre faute, on n'est même pas dans la voiture, et un pare-brise. Et on a reçu un courrier comme quoi on était radié de l'assurance. Pour la petite histoire. Mais heureusement qu'on était dans des places, c'est ce que je lui ai tout le temps dit. Hein. Parce qu'au début elle se garait des fois, elle était garée dans le mauvais sens, vous savez, comme le Duster là, il est pas dans le bon sens. Puis en plus stationnement, 15 minutes si c'est bon, il est pas dans le bon sens. Donc si tu le cartonnes, eh ben, il a rien à foutre là dans ce sens là. Et c'est la loi, c'est comme ça. C'est interdit de couper la route pour se stationner. Il faut être dans le sens de circulation pour stationner. Et heureusement, parce que sinon tu as tout dans le fesses. Bon. On arrive à Grenouille. On a toujours fait rire ce nom de commune. Grenouille avec un resto, la spécialité du resto, bah, c'est la grenouille forcément. Ah, viande charolaise, ils ont changé. Ah oui, la grenouille, viande charolaise maintenant, spécialité. Voilà. La viande charolaise, mais en même temps t'es pas dedans mais t'es pas loin. Et après on va arriver où il y a le fameux pont canal là, que je vous ai déjà fait voir, refait voir. Canal qui passe sur la Loire. C'est la Loire là, oui c'est ça. Canal de la Nièvre, je crois bien que c'est d'ailleurs. Là j'y saurais jamais avec ces canals, je suis tout le temps perdu moi. Si c'est le canal de la... En fait ça c'est le pont canal hein, avec l'écluse. Oui c'est la Loire là normalement.
Mais ça m'a toujours fait rire, hein. Vous voyez, le pont canal, il est magnifique, hein, d'ailleurs. Mais c'est des maisons en contrebas, là. Ils ont monté une digue devant les maisons, en fait. Ouais, c'est la Loire. Ils ont monté une digue devant les maisons. Là, la digue où on passe dessus, en fait, avant, elle ne devait pas exister, je pense. Avec les passerelles et tout pour aller chez toi. Non, mais c'est... Alors, je sais pas comment, si la digue est là d'avant, si... je sais pas. Ça me paraît bizarre. Gimouille, ah ouais, c'est vrai, il y a Gimouille aussi. Ouais. C'est bien la Loire, hein, de toute façon. Il n'y a même pas une pancarte pour dire que c'est la Loire. Hein. On n'est pas emmerdé hein, sur nos routes de Bourgogne, hein, vous voyez. Pas de manifestants en vue. En même temps, à part des agriculteurs dans le coin, c'est tout ce qu'il y a, donc c'est pas eux qui vont les manifester. Pour ça. Putain, on n'était pas en Bourgogne en fait. Là, on est en Bourgogne. Ah, c'est ça, c'est Gimouille. T'habites où à Gimouille? Ouais, c'est sympa. Allez, maintenant de réaction, Nevers. Après Nevers 2-6, 2-6, soit je prends chez moi, soit je prends chez moi. J'ai pas trop envie parce que la route est merdique, soit je prends un Bourbon. Je sais pas encore, je vais regarder s'ils ont pas bloqué. Parce que à Bourbon, des fois ça bloque, donc je vais regarder si ça bloque pas avant de prendre la décision. Allez, on traverse 2-6. Et puis si je suis pas bloqué là, bah au pire, j'arrive jusque chez moi. Non, mais de toute façon, ça craint rien là. Je suis à peu près sûr que c'est pas bloqué. Je vais vérifier juste pour Bourbon, mais c'est pareil, Bourbon, je pense pas. Oh, le Dodge. Non? Si, Dodge. Ah, belge. Je me disais si c'est pas un gars de chez nous, ça. Pedro 58. Ça me faisait penser à Pedro va au Brésil, hein, pour ceux qui ont la référence. C'était d'un autre temps, musical, chanson. Puis voilà, maintenant je l'ai dans la tête. Donc, quand je vous dis qu'on est bien en Bourgogne. 2-6. En fait, la vraie vigne de la vigne de D6 est coupée en deux, mais la vraie vigne de D6 est de l'autre côté en fait du pont. Surtout. Et D6, cette ville est magique parce que tu arrives là, normalement t'as pas la priorité, tu vois. Et il suffit si tu tournes à droite, les voitures qui arrivent en face, elles s'arrêtent. Tellement elles ont l'habitude, puis par courtoisie et puis pour arranger les camions quoi. Donc tu vois tout de suite si t'as affaire à quelqu'un d'ici ou pas. Parce qu'ils ont bien compris que de lever le pied et laisser passer le camion, ils gagnaient du temps plutôt que forcer et se retrouver coincés par le camion. Et les deux emmerdés quoi. Par contre je me tâte par où je passe quoi, parce que d'un côté la route est quand même vachement meilleure que l'autre. Hein. Parce qu'en passant par chez moi, vu que j'ai des palettes hautes et c'est tu sais, c'est des palettes avec tout dessus, hein, ça se casse bien la gueule. Puis en fait j'ai rien à y gagner de passer chez moi, ça va en temps. Je vais juste vérifier Bourbon quand même. Il faut que je regarde à Bourbon. Bon. Mais non parce que de toute façon le GPS il me dirait, je suis con.
Bourbon-Lancy. C'est pas bien, j'ai pris mon téléphone, oui je sais, devant la gendarmerie en plus. Ah non, la gendarmerie non plus, un peu plus. Non, il n'y a rien de bloqué à Bourbon. Je sais pas s'il y a les camions. Ah si. Il y a les camions quand je vous en parle des fois. Hop, je sais pas si vous allez les voir. Sur votre droite, là, il y en a un rouge de sortie. C'est là qu'ils font les camions pour les rallye raid. Vous voyez, ils sont en train d'en laver un. Ah bah il y a un 4x4 de rallye raid aussi. SSP. En fait, ils louent des camions et des véhicules d'assistance. Et des mécaniciens aussi. Oula. Je dois trop remonter là. Pour aller chez moi, c'est tout droit. Et on passe devant chez moi. Bah devant, non presque. Et on passe dans mon village quoi. On a vu, je suis chargé avec des trucs à la con, je vais pas y passer. Et en plus ça m'avance à rien. De toute façon, je vais passer chez moi à midi. Je peux pas m'arrêter parce qu'il faut que j'aille chez le client. Donc aucun intérêt. À part baigner de l'épelette. Parce que la route est moins bonne que par là. Et la frustration de passer devant chez toi et de pas t'arrêter. Donc autant passer par là. Allez. Bourbon-Lancy. Et d'habitude on arrive d'en face et on tourne à gauche quand on prenait... Et là, moi je vais faire Bourbon-Guignon. Guignon, Percy-les-Forges, Percy-les-Forges. Percy-les-Forges, RCEA, Monceau. Gendarmerie nationale. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font là comme ça? Aïe. FPT pour ceux qui se demandent, c'est les Iveco. Iveco, New Holland. C'est usine Iveco. Avant il y avait des tracteurs qui étaient exposés devant là, mais il n'y en a même plus. La meilleure façon de créer l'avenir, c'est de prédire l'avenir, c'est de le créer. J'aime bien cette phrase. Temps, hein. Ah, petit 1 il attend pour traverser, petit 2 il fait quoi? Il attend pour traverser, petit 3 il... Ah si c'est ça.
Je savais pas s'il allait causer avec le gars en fait. Putain, je croyais que son chien il boitait, mais non. Des fois on sait pas trop sur les passages piétons, tu sais, si les gens attendent un peu. Bourbon-Lancy, les cures thermales. C'est là sur la gauche le fameux distributeur de pizza qui est dans la cour des gens. Je vous l'avais filmé il y a un petit moment déjà. Ça m'avait toujours choqué ça même. Ah, il y avait un magasin de chaussures, ça est devenu une pharmacie là. Pharmacie de Saint-Denis. Ouais, c'était un magasin de chaussures je crois dans le temps. Ouais, je pense que c'est un magasin de chaussures. Les gens ils ont coupé leur grillage pour mettre la machine à pizza dans leur cour. C'est un truc de ouf, regardez. C'est sympa devant la maison. Allez. Pour les plus anciens de la chaîne, une fois, je sais pas si vous vous rappelez, c'était là qu'il y en avait deux qui se battaient au milieu de la route là. C'était là. En pleine nuit, je dois ramener un frigo. Puis là, ça devait être. À l'époque, c'est quand on vit à 5 h, donc ça devait être 2 ou 3 h du matin. Ah, pareil, là, il y a un truc qui m'a toujours fait halluciner. À gauche, c'est itinéraire convoi exceptionnel. Et juste à côté, vous avez une pancarte interdit aux 5 tonnes 5. Sauf convoi exceptionnel. Donc ça veut dire que ça passe face. Ah, tiens, puis l'huile au bad. Ça passe sûrement mieux par là que par où on passe, mais c'est interdit quand même. Ça, il doit y avoir. Les gens qui sont garés en dehors des places parce que forcément ils sont dans l'autre sens, donc ils peuvent pas descendre parce qu'il y a la barrière. C'est pour ça qu'ils sont pas dans le bon sens. Ils seraient garés dans le bon sens, ils pourraient descendre de leur voiture. Ah, non seulement il est garé, mais il est garé en travers. Tiens. Aujourd'hui à Bourbon. Et nous on tourne là où le fameux coin de mur est tout le temps dévoré. Et il est encore dévoré. Sérieux, c'est le... Pourtant ça passe, mais je comprends pas comment ils arrivent à l'arracher. C'est le maçon qui refait le mur, il doit être content, il le refait tous les 4 matins en fait. Sobotram, un chalon qui vient d'être racheté d'ailleurs. Qui a été racheté par les transports. Putain, je sais plus. J'ai bouffé le nom. Ils viennent d'être rachetés par les transports. C'est pas Blondin? Oh, je sais plus.
Allez hop. Maintenant, direction Guignon. Alors t'as pas de clignotant sur ton tas de merde là. Putain, il a pas peur en plein virage en moto là, sérieux quoi. Tu vois absolument rien en plus hein. Futur donneur d'organes ça. Ça m'énerve moi les gens qui roulent comme ça. Autant tu roules fort, j'arrive à le comprendre, tu roules fort mais là tu prends pas des risques. Tu prends pas des risques comme ça en agglomération, qu'est-ce que tu vas gagner? Le stade Jean Laville. Oh, Guignon. Voilà. Stade qui a servi quand Guignon était en D1. Autrement dit, ça n'a pas duré longtemps. Un an quoi. Et après, c'était la chute libre. Je sais même pas en quoi ils sont maintenant, j'y connais plus rien. Et en même temps, le foot, ça m'intéresse pas trop. Franchement, voilà, ça c'est putain. Qu'est-ce qu'il suit pour rouler si doucement que ça? Une tondeuse, non? Le canal de Guignon. Qui suit, mais il le suit. Hein. CB, c'est Christophe Barneau, vous savez, celui qui a où on allait laver les camions, les Scania noirs, qui a le long line. J'avais filmé un petit moment. Il fait de la benne aussi, il a quelques bennes. Bon, il fait un peu de tout lui, hein. Benne, bétaillère. Attends, je remets comme il faut. Benne, bétaillère. Il fait du bâcher, il fait du plateau. Il fait un peu de TP aussi, je crois. Il y a du camion remorque, du traditionnel, il y a un peu de tout lui. Frigo, je sais plus si je vous l'ai dit, frigo aussi. Il est un petit peu partout. J'ai vu là, il y a une pancarte motocross. Et un jour, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse, que j'aille filmer le terrain de motocross, parce qu'ils mettent motocross de Guignon, mais en fait, il est sur ma commune, quoi. J'allais dire ma commune en plus. C'est juste pour le nom, parce que le motoclub appartient à la ville de Guignon, en fait. Mais c'est juste à côté de chez moi, donc si un jour vous voulez que j'aille vous filmer vite fait pour vous faire voir, parce que il klaxonne lui avec sa voiture de merde là, parce qu'en fait, c'est un des plus beaux terrains de France, qui accueille des manches du championnat du monde régulièrement d'ailleurs.
Donc si ça intéresse quelqu'un, je pourrais aller faire un tour, filmer vite fait. Et il est magnifique comme terrain. Déjà pour accueillir des manches de championnat du monde, voyez, en sidecar cross, en quad et en motocross, c'est vieux, c'était en 80, je sais plus, 92 je crois. Mais le problème du championnat du monde en MX, c'est que ça demande trop de budget. Pour eux, ça leur coûte trop cher. Ils payent pour le recevoir et après eux se remboursent sur les entrées et tout ça, mais c'est compliqué. C'est beaucoup de risques et beaucoup de travail pour en fait à la fin je crois qu'ils avaient bouffé du pognon d'ailleurs, le coup du mondial, parce qu'ils avaient fait un temps de chien. Donc du coup ils avaient bouffé du pognon. Par contre à Guignon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont fait un joli petit parking là, à gauche. C'est joli vide. Ah non. Klaxonne à ma femme si elle travaille. Oh putain, c'était un ralentisseur. Ouais, t'es toujours au travail. Allez. Bon allez, on arrive à la sortie que je vais devoir prendre, sauf que je viens de regarder, ma femme vient de m'envoyer un message comme quoi ils annonçaient une manifestation pile poil dans l'axe où je dois passer. Et le problème c'est qu'avec les travaux de la RCA en fait, et la hauteur du camion et le gabarit, il n'y a qu'un endroit où je peux passer, et c'est le boulevard par où je vais passer. Et voilà, et en général les manifestations partent de là. Donc j'espère que je vais passer avant la manifestation. Sinon je suis là pour un sacré moment, parce que quand il bloque, hein. Mont-Soleil-Mines, il faut savoir que c'est un... Bah, Mont-Soleil-Mines comme son nom l'indique, hein, les mines quoi. Donc c'est c'est une ville très syndiquée, on va dire, pour rester poli. Donc voilà, en général quand il y a une manif ou quand il y a les gilets jaunes, c'était le bordel, ils bloquaient la RCA, donc ils ont pas... J'espère juste que je vais pouvoir vider avant, et ça c'est encore pas gagné. Parce que normalement c'est livraison jusqu'à midi, et là il est 12h30. Donc je sais pas, on verra bien. On va aller voir. Déjà c'est pas bloqué. C'est quand c'est bloqué, c'est un sacré merdier. Ah bon, c'est cassé trop. Moi quand j'étais gamin en fait là sur la droite là c'était des bâtiments de mine hein, tout le long. Hein. Droite et à gauche c'est des trous. Hein. C'est des puits. Hein. Ça c'est on croit que c'est une montagne mais c'est des déchets de mine, et là quand j'étais gamin ouais, c'était tous des bâtiments de mine hein, où ils travaillaient hein. Tout le long jusqu'au bout.
J'espère juste que je vais pouvoir... c'est le deuxième feu, donc vous voyez, non, qu'il n'y a personne, donc ça devrait y aller. Mais j'espère juste que je vais pouvoir vider, ça serait quand même top. Un fameux pont à 4,10 m. Et c'est le seul magasin que je connais qui est ouvert 7 jours sur 7 en fait. Le dimanche il est ouvert. C'est les caisses automatiques, il n'y a personne mais il est ouvert. Et dimanche, vu qu'il n'y a personne, en fait, il y a un mec de la sécurité qui est là. T'as pas le droit d'acheter de l'alcool et je sais plus ce qu'il y a encore, hein, des trucs. Il y a deux trucs. L'alcool et je sais plus quoi. Au lieu de payer une caissière, mais il paye un mec à surveiller qui n'est pas des mineurs qui achètent de l'alcool. L'entrée, normalement, elle est là. Engagez-vous en marche arrière et ils sont... Putain, sérieux quoi. Je savais que c'était un magasin de merde, mais alors là... On va aller voir parce que ça me casse les bonbons. On a déjà parlé hein, des Ikea de merde. Hein. Ah. Regardez un peu l'accès. Jusque là-haut. Là j'adore parce qu'en fait faut que je retourne sur la route pour revenir dans l'autre sens. Donc là tu fais quoi? Tu arrives sur une route, tu vois rien du tout, hein, vous voyez bien comme moi. Bah tu vas doucement, puis tu vas bien voir s'il y en a qui freine ou pas. Il n'y en a pas un qui va s'arrêter, de toute façon, il y a un moment. Là faut que je fasse demi-tour pour revenir jusque là en marche arrière en fait. Merci. Et donc là je vais prendre là pour retourner là-bas en fait.
ça va aller. C'est bon? Mon gars qui est ok, il a l'habitude, mais moi. Non, non, mais c'est pour ça que je préfère prendre mon temps. Et tu vois, le problème, c'est que de freiner et d'accélérer comme ça, j'ai plus d'air. Ouais. C'est pour ça que je me suis arrêté. Donc j'ai reculé depuis là-haut, hein. Vous voyez, tout à fait là-haut. Je suis revenu. Et là, donc tu t'alignes sur le trait. Je vais faire un. Ok. Je suis pas trop mal. Hein. Faut savoir que c'est en dévers. Regardez le trait qu'ils ont fait de l'autre côté. Voilà. Mais bon, ça se fait. Hein. Un peu merdique, mais ça se fait. Les amis, on a vidé et du coup c'était sympa. Bah sympa. L'accès à Wookie est un peu merdique, mais en fait le mec très sympa, c'est le directeur du magasin qui m'a vidé. Lui-même, parce qu'on lui a expliqué qu'on était emmerdé avec les ralentissements et tout, alors que c'est faux, on avait rendez-vous demain normalement. Il me dit non mais vous êtes là, je vous vide, y a pas de problème, je sais ce que c'est le travail. Putain, ça fait plaisir. Et en fait c'était le premier supermarché mammouth de France. Voilà, j'ai eu la vraie info du gars. Donc c'est de 1976 je crois. Tout le monde n'en a rien à foutre, mais voilà. C'était le petit point historique du truc. Allez, on est parti, direction Mâcon maintenant. Bah Oyonnax, mais bon, j'aurais jamais les heures pour aller là-bas. Donc on va regarder d'ailleurs Arban. C'est Arban exactement. Mais c'est Oyonnax Arban. Hein. Arban. C'est ENT. ENT 01. Le numéro 795 794 donc on va faire ça, allez. Allez, on est parti. Non, on n'est pas parti. Allez, là on est parti. C'est qui klaxonne. Je vais appeler Vincent vite fait. On est chaud hein, les gars, avec les pancartes et tout. Et moi du coup je vais à gauche là. Je vais appeler Vincent. On va aller à gauche, direction Mâcon, et je pense qu'à Mâcon, genre 8h30, bah je vais pas aller bien plus loin de toute façon. Il y a un moment, 8h30. Les propriétaires ils viennent de la droite, mais bon, tu connais ton code de la route, petite dame?
À savoir qu'à Monceau, avant c'était toutes des 2 fois 2 voies. Et qu'ils ont tout passé en 1 fois 1 voie, vous voyez, comme ça là, avec à cause des voies cyclables piétonnes en plein milieu là, alors qu'il y a des trottoirs de chaque côté, mais bon. Il y a des trottoirs de 2 mètres de chaque côté, mais ils ont encore trouvé le moyen de faire une piste cyclable au milieu. Donc c'est super intelligent, je trouve. Moi, bon. Bon, faut dire avant ça circulait vite aussi là, mais bon. Il fait chaud d'un seul coup là. C'est dommage qu'avec la GoPro on voit pas, mais en haut il y a un magnifique château fort d'ailleurs. Bah, qui a été fortifié, mais qui a défortifié, mais était magnifique. Château du Plessis. Et bah, c'est le lac du Plessis en même temps. Avec la piscine du Plessis, le spa du Plessis. Allez. Ça, c'est à Cluny, à la Gaîté. Allez, on arrive à Cluny, à 71, toujours. Oh. Je te dis bien sortir là-dedans. Là. Les haras de Cluny. Haras des rois de France, d'ailleurs. Abbaye de Cluny, haras de Cluny. Il y a souvent des trucs avec les chevaux. Attends, je vais vous tourner. Hop. Putain, pourquoi que ça bouge comme ça? Passage piéton pour les chevaux quand même ici. Hein. Les écuries, les chapiteaux. Et d'ailleurs, si vous venez dans le coin, c'est une très belle ville à visiter, Cluny. Hein. Franchement, ça à visiter. Cluny, Autun, toutes ces villes-là, hein. Franchement, c'est magnifique. Et d'ailleurs, il faudrait que je revienne moi visiter une fois les haras, tout ça là. J'avais visité gamin, mais je me rappelle même pas trop en fait. Sinon, après, vous prenez la route à gauche là, c'est Donzille-Pertuis. C'est la course de côte de Donzille-Pertuis. Bon, ça n'a rien à voir, c'est un autre registre, mais. Et le rallye des 20 Mâcons qui passe là. C'est d'ailleurs là que j'ai shooté un arbre en. Je sais plus combien d'ailleurs, mais très vite, hein, beaucoup trop vite pour ceux qui me suivent sur. Hangar 71, il y a la vidéo, je crois d'ailleurs. Où je vais taper un pied de chêne centenaire. Hein. Ben, le pied de chêne centenaire, c'est filmé d'ailleurs. Le pied de chêne centenaire, il n'a pas bougé. Hein.
avance. Putain, mais qu'est-ce qu'ils aiment se perdre par là, là? Alors là, il a voulu couper à travers, mais à mon avis, c'était pas le bon plan. Ah, non, la COP c'est par là-bas. Bon, je sais pas. Allez les amis, il est 7h30 et je... 7h30. Voilà. 6h30 et je pars de Mâcon, là, je viens de faire ma coupure. C'est Vincent m'a dit vas-y pour 8h, on livrer le magasin, donc on est parti pour une livraison 8h. On verra bien, on verra bien. Après je recharge à Mâcon et en rentrant je passe mon camion aux mines. Donc voilà. Un temps bizarre d'ailleurs aujourd'hui. Allez, on arrive vers chez mon client là. On y arrive, on y arrive. Donc je vois à peu près où il est. Je suis déjà passé devant, mais je me rappelle pas en fait. Ah non. Il est là. Bon, même problème partout. Ah non, c'est bon. Je veux dire, on va avoir le même problème que toujours. Personne ne met les clignotants, mais si. Putain, c'est quoi ce travail? J'ai loupé un truc là. Merde, j'ai pas vu. On va faire le tour du rond-point. C'est encore quoi ce plan à la con?
livraison là. Accès livraison, drive, guichet, garde. C'est où livraison? Qui est de réception? C'est quoi cette merde encore? En fait c'était bien là mais... Putain, j'aurais tout bougé. J'avais pas vu. Avec quelle livraison? Ok, toute réception, Géant Casino. Oh, merci le trou. La gueule des hockey quoi. Quand tu vas sortir, il faut que tu sortes au plus tard. Ah bah ouais, j'ai vu, ouais. Allez. Encore un super accès. Et je vais vous filmer parce que
Allez, on va aller voir la hauteur et tout ça. Je remarque que chez Géant Casino, ils sont vraiment doués pour faire des quais, quoi. Allez, je vous reprends après. Allez, on est reparti. Franchement, j'étais là, voilà. J'étais là 18 minutes. Ça, c'est des clients comme j'aime. Voilà. Et là, on est reparti. Je me mets devant la cellule pour fermer mes portes. Parce qu'il y a un portail électrique, donc je me mets devant les cellules pour pouvoir fermer mes portes sans être emmerdé. Allez, je reviens. Allez, les amis. Allez, on est reparti. Donc, il a fait enlever la voiture. Il y avait une voiture en stationnement interdit, donc je pouvais pas sortir. En fait, le mec il dit oh bah moi je gêne personne. Bah si, tu gênes pour qu'on puisse sortir quoi. Après je dis moi je pense que je peux sortir. Ton collègue a l'air de dire que non, donc c'est sûrement qu'il a l'habitude que ça se passe mal, donc fais comme tu veux quoi. Donc là on est reparti. Merde, je sais pas où je vais moi. Non, c'est là-bas, je suis en train de réfléchir. On est reparti direction Mâcon pour aller recharger tout simplement. Je vais m'arrêter à la station, je sais pas laquelle, boire un café et déjeuner tranquille, et après on ira charger. 8h20, ça fait 9, ça fait 10h là-bas, 10h15, ouais c'est bon, c'est largement bon. Parce qu'il faut que je recharge et après j'ai rendez-vous à 14h au contrôle pour mon camion. Donc faut pas que je fasse n'importe quoi non plus quoi. Ce coin magnifique, hein, moi j'adore, à partir de là jusqu'à 01 74 hein, forcément, hein. Je suis fan moi, absolu. Hein. Demain tu me dis tu déménages là, ouais, je déménage, sans problème. Bon pas à Oyonnax, mais il y a des endroits vraiment magnifiques quoi. Je suis pas très grande ville moi de toute façon. Allez go le 71 du coup. Non. Allez les amis, je viens de m'arrêter boire le café et forcément je dis ah, je vais m'arrêter un quart d'heure, boire le café tranquille, voyez, aller aux toilettes et tout. Qu'est-ce qui arrive? Un bus de Tamalou en même temps que moi. Ah, les Tamalou, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est des personnes âgées en fait, enfin, personnes âgées entre guillemets. Parce que vous savez, moi quand j'avais un bar, c'était un pire, c'est que c'est réel quoi. C'est limite ça le matin. Salut, ça va, Tamalou aujourd'hui. C'est limite ça. Enfin bref. Et après un bus scolaire. Donc ce qui fait que les toilettes ont été squattées pendant tout le temps que j'étais là. Donc ma foi j'irai plus tard. Je voulais juste faire un quart d'heure de coupure, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, j'ai toujours bu mon café, chose positive. Et on est reparti. Ah oui, je suis à l'air de Seigne, pour ceux qui se posent la question. C'est justement en face à la Totale que je me suis fait tailler la bâche. Une des rares fois où je me suis fait tailler la bâche d'ailleurs. Ça arrivait 2 fois depuis que je travaille, depuis que je roule.
Une fois au col de Seigne et une fois à Moulins, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs à Moulins. Donc voilà, et pour la petite histoire, c'est ici aussi que je me suis fait péter au radar il y a quelques années en arrière. Et j'ai jamais eu de nouvelles, mais alors heureusement parce que c'était en voiture. Et en fait, vous savez, comme dans un taxi, ils disent toujours les flics ils aiment picorer au même endroit. Donc on le savait. Sauf que ben, moi j'ai accéléré après le fameux endroit. Et il fallait pas. Donc ça a flashé et j'ai jamais eu de nouvelles. Mais alors heureusement, sinon j'aurais même pas de permis. Puis ça serait maintenant, ce serait ouais, c'est annulation du permis sur place et tout. Hein. Je vous dirais pas la vitesse, mais bon. De nuit, quand t'es jeune et puis que je rentrais de. C'est quand je travaillais à la Clusa, hein, je rentrais. Je rentrais une fois de temps en temps dans la saison. Puis en plus je peux vous dire, hein, c'était en 2000, je suis rentré, rien à voir, hein, même pas pour faire la Java, je suis rentré signer des papiers chez le notaire, ouais, c'est qu'à voir. Et je me suis fait péter au radar et donc j'ai jamais eu de nouvelles. Mais alors heureusement parce que je sais même plus combien c'est dans la descente, c'est 110 je crois, ben on peut largement multiplier la vitesse par 2 là déjà. Je sais, c'est pas bien, mais c'était quand on était jeune et inconscient. Ouais. Hein, on l'a tous fait. Hein. Ou si on l'a pas fait, bah ma foi, chacun. C'est comme je vous dis, hein, je suis pas irréprochable. Hein. J'ai toujours dit moi. Je cache rien, je suis pas irréprochable. Je fais pas comme certains l'autruche à dire ce que les gens veulent entendre, là, comme l'histoire de la CGT. Je suis pas pour, chacun son point de vue. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas le fait de la révolte hein, qui m'ennuie. C'est le fait de, la manière de faire. Bloquer, je répète et je redis comme tout le monde l'en dit, hein, parce que je l'ai vu passer sur Insta avec Nuts, d'ailleurs on a échangé à ce sujet-là. Nuts, j'ai vu que Florian Truc aussi sur Insta l'avait partagé. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi j'ai rien contre les revendications, on va dire, mais c'est la façon de faire qui est inutile. Bloquer un camion comme moi l'autre jour en plein milieu du Jura, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre Macron? Parce que vous êtes tous contre Macron, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre Macron? Je comprends pas. Donc non, je ne suis pas je suis pas anti-gouvernement, je suis pas anti-manifestation et revendication. Je suis contre la façon de faire. Et certains syndicats aussi, mais la façon de faire va avec certains syndicats malheureusement. Donc voilà. Parce que pour moi, tout casser, tout piller, c'est pas une solution. Et monter le chou comme ils sont en train de faire monter la mayonnaise comme ils sont en train de faire, ben ça va amener à quoi? À la casse et voilà. Ouais. Chacun pense ce qu'il veut, mais moi je le dis quand je fais pas l'autruche. Et je veux me dire mieux, hein, c'est que ça m'a bien fait rire parce que rien que le fait de dire ça, de dire l'histoire de la CGT là, et ben t'as des gens tu vois les gens se désabonner, mais ça me fait rire parce que je n'ai rien à carrer des abonnés moi. Et ça les vrais le savent quoi. Et ceux qui viennent me critiquer en commentaire que j'ai épinglé, ils sont même pas abonnés. Donc moi des gens comme ça j'en ai pas besoin en fait. Hein. On va ralentir parce que c'est là qu'ils aiment bien picorer. Hein. Donc voilà, c'est... Regardez bien le mec avec le scanner comme très malin. C'est justement là qu'ils se mettent. Hein. Bon. C'est justement à la fin de la voie de la fin de l'interdiction. Ils se mettent juste là. Et l'interdiction elle est pas là, elle est un peu plus loin encore. 70 d'ailleurs. Juste avant le pont si je me rappelle. Donc voilà, comme quoi, de toute façon, moi je le maintiens, je le redis, je dis ce que je pense, je fais ce que je pense. Et je fais pas l'autruche quoi. Et puis bah ma foi, bah, ceux qui veulent se désabonner, bah, bonne nouvelle, ça fera toujours ça de moins. Et j'en ai encore une fois rien à foutre. Car comme je l'ai toujours dit, je le maintiens et je leur dis, YouTube c'est pas ma vie, moi je suis dans le partage et fais voir ce que j'aime faire. Après ça vous plaît pas, j'en ai rien à carrer. Donc voilà.
ça va faire beaucoup de mises au point en pas longtemps dans des vidéos. C'est des mises au point, non. C'est encore une fois, les gens vont dire oui, il râle. Non, je dis ce que je pense, c'est tout. Puis surtout que le mec qui me dit oui, il râle, c'est le mec qui t'incite à aller manifester. Donc toi tu manifestes, donc tu râles aussi. Donc où est la logique là? Il y a un moment, critique pas les autres si t'es pas capable de faire mieux, quoi. Parce que, voilà. Ah bon. Encore une fois, moi je suis pas là pour dire les vérités, hein. J'ai pas de vérité à dire, je suis personne pour donner des conseils ou donner les vérités. Je donne ma vérité, je donne ma façon de voir les choses et ma façon de voir le métier. Donc voilà. Et surtout que le mec qui met le message dans la dernière vidéo, l'avant-dernière, ça va être pour vous, l'avant-avant-dernière, enfin bref, une vidéo. Je pense qu'il peut retourner sur les bancs de l'école, hein, parce que moi je suis pas fort en orthographe, je fais beaucoup de boulettes, mais alors là, c'est même incompréhensible. Et le gars te dit que c'est un grand routier, et en fait quand tu fais des recherches, il fait de l'interdépôt, enfin bref, voilà, quoi, ça me fait rire. Ça me fait bien rire. Il n'y a pas de grands et de petits routiers, mais ce que je veux dire, c'est que viens pas critiquer ma façon de faire. Oh, tu fais que la Bretagne et puis toi tu fais de l'interdépôt, quoi. Donc voilà. Mais bon, on est reparti direction Mâcon. On va les charger, ouais, ça va faire 10, 11, 13, ouais, ça va être bon. Ça va être pile poil, quoi, en fait. De toute façon, je vais y aller quand j'y serai et puis on verra. Je vais y aller quand j'y serai. Non, je vais y aller quand je serai prêt. Allez. Allez, on va aller mettre le quai de niveau et on va charger. Allez les amis, on a chargé, on est reparti direction Genelard maintenant. Les amis, on est vendredi, j'ai oublié de vous reprendre quand j'ai fait mon passage au bin en fait, au contrôle quoi. Donc j'ai passé mon tracteur, j'ai décroché ma remorque. Jordan passait son tracteur, mais le problème c'est qu'il avait pas assez de poids dans sa remorque. Donc du coup j'ai donné ma remorque à Jordan, de nouveau, qui était sur le live hein, pour ceux qui suivent. Et là je rentre au dépôt, je viens de faire mon plein de gasoil pour lundi. Et lundi c'est direction, je sais plus, Herbray, ouais. Et puis voilà, encore une bonne semaine hein. Donc là je suis allé à 10 bornes du dépôt et j'ai 3157 km de fait. Une semaine, c'est une semaine normale hein. 3000, plus de 3000 c'est normal pour nous hein. C'est en dessous de 3000, c'est pas trop normal, mais donc ça fait des bonnes semaines hein, en multi-clients hein. C'est pas des clients secs hein. Donc
ça fait quand même bien cavaler. Mais bon, c'est ça que j'aime bien dans ce boulot. Et voilà. Là on va rentrer au dépôt. Je vais peut-être même pas laver parce qu'il pleut. J'en sais rien encore, je sais pas, j'ai même pas envie. Donc je vais chercher ma fille à l'école, donc on verra bien. Donc encore une bonne semaine de fête. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter, tout ce qui finit en T. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis.